donc c'est un anniv surprise. C'était une femme, elle savait pas qu'on organisait ça. Et donc elle rentre, elle ouvre la porte, elle voit tous ses amis, elle fait ah nanana, ah nanana. Et puis elle nous voit, elle dit Bonjour Mozone, bienvenue à toutes et à tous. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui c'est moi qui anime l'émission parce que j'ai quand même un invité très spécial. Si je devrais le définir, je dirais que c'est un bon gars. Pour trouver toutes les informations que je cherchais par rapport à lui, j'ai dû aller sur Tinder, malheureusement. Je vous présente Mehdi BTB. ça va, tu vas bien, Nes? Ça va et toi, Mehdi? Ça va à la forme, tranquille. Super. Tranquille. Ah ouais, donc Mehdi, c'est un comédien de stand-up. Exactement. C'est ça? Ouais, exactement. J'ai pas fait exprès. C'est nickel. C'est magnifique, c'est tout. C'est dingue. Et même si tu veux me être plus précis, stand-upper. Moi, j'aime bien dire stand-upper. C'est un terme américain, ouais, en vrai. Tu vois. Okay, ouais. Moi, c'est le terme que je préfère. Ok, ben on va utiliser ce terme-là. Stylé de ouf. Je voudrais commencer ce podcast, désolé, par comment on s'est rencontrés. Parce que je trouve ça tellement marrant. C'était à Pattaya, je sais pas si tu te souviens, la chicha de Pattaya. Bon, ça, c'était... Ouais, ça, c'est l'autre version. Non, ça, c'est l'autre version. Faut pas la garder. Il y a ma mère qui regarde. Non, du coup, on s'est rencontrés à la mosquée, c'est ça? C'est ça, tout exactement. À fait. Le Comedy Cat mosquée. Ouais, exactement. Saint-Géry, c'était une belle soirée. C'est ça. Et moi, je vais jamais oublier parce qu'il faut savoir, donc, c'était ma toute première expérience Comedy Club. Ok. Et vu que je suis un gros rat, je pense que c'était la soirée une boisson pour deux. C'était Happy Hour Comedy. C'est ça. Soit jeudi ou vendredi, je pense. Et c'était des formats 30 minutes. C'est ça, tout à fait. Et moi, j'avais pris ça pour la première fois avec mon pote parce qu'en fait, comme tu sais, à BX, dès que tu as fait le tour de BX, c'est fini en fait. Ouais. Donc on avait cherché une nouvelle activité et j'avais trouvé ce Comedy Cat via les réseaux Instagram. Ouais. Et je me rappelle, on est hype, on est là et on arrive dans la salle, 5 personnes, nous inclus. Non mais explique déjà aux gens, déjà quand tu rentres, c'est un bar. C'est un bar, tout d'abord. Et bonne chance pour trouver l'entrée. Hein. Exactement. C'est incroyable. Exactement. Mais c'est ça, ouais. Là, apparemment, la devanture doit changer. Mais des fois, il y a des gens qui pensent que c'est un comedy club secret, genre caché et tout. Alors qu'en fait, c'est juste au niveau des papiers et tout. C'est qu'il peut pas encore changer de nom, mais ça va arriver dans le mois de janvier. Ah, top. Ça, je savais pas. Mais ça, c'est génial parce que je me rappelle que tu dois aller tout au fond et monter à droite. Voilà. Après, tu vois un mur avec une statue que je vais pas dire mais une belle statue au plein milieu. Exactement. Mais après c'est une salle un peu, enfin en fait c'était une ancienne chicha et donc ça s'est transformé en salle de comedy club. Donc peut-être même expliquer aux gens ce que c'est qu'un comedy club en vrai, tu vois, parce qu'il y a des gens qui savent pas du tout. C'est vraiment un endroit très clos, très fermé avec une petite scène, un comédien et les gens assis. C'est un endroit intimiste, tu vois ce que je veux dire, en réalité, où tu sais, entre guillemets, tout le monde voit tout le monde, tu vois l'artiste il est à 2-3 mètres de toi. Moi j'avais encore été au Comedy Club Comedy Cat quand il y avait encore les bancs sur le côté. Ouais, tu te rappelles, exactement. Avec ta blague des MST là, c'était Jimmy, je me rappelle plus. Non, moi je fais que des blagues halal, moi je suis pas. Mais ouais, donc c'est très nouveau en fait, comme tu dis, t'as raison en fait, c'est que quand tu connais Bruxelles et tout, c'est vrai que les Comedy Clubs c'est un peu le nouveau truc qui est en train de pop un peu, tu vois. C'est ça, parce que pour l'instant moi c'était le premier que j'avais entendu. Après j'ai entendu parler du Comedy King. Du Kings of Comedy. Le Kings of Comedy, il a été créé en 2012, donc il a plus de 10 ans et il faut savoir que là ça se passe très très bien au Kings of Comedy, c'est un bel endroit, mais ils ont eu des moments très compliqués, c'est un endroit qui a failli faire faillite et tout, donc le Kings of Comedy est en avance sur son temps. Ils étaient là avant que ce soit hype, tu vois. Mais c'est ça le problème justement, personne ne savait de quoi ça. Je veux dire en 2012. Je me rappelais pas qu'on m'avait parlé de ça, tu vois. Mais tu t'es pas tapé une claque sur le Jamel Comedy Club en 2007 avec Enji Jol et tout ça? Mais si, moi justement, je voulais voir ça, mais tout ce qu'on avait à l'époque, c'était Dailymotion et YouTube pour pouvoir en profiter, tu vois. Ouais, mais en vrai, à Bruxelles, il y a des OG du stand-up et c'est des mecs, je trouve, on leur donne pas assez de respect. Il y avait Stand Up à l'époque, avec, t'avais Abdel Nasser, Abdel en vrai, t'avais des mecs comme T-Web aussi, t'avais des mecs comme David Oupa, t'avais encore plein et ces mecs-là, ils étaient là en 2010-2011. Et en fait, eux, ce qu'ils faisaient, c'est vraiment des dingues et tout. Ils louaient des salles de spectacle et tous les 2 mois, c'était les mêmes humoristes, mais tout le temps, ils avaient des nouvelles blagues, tu vois. Et donc, ça, c'était bien et tout ça. Et ça, moi, j'étais pas là sur BX, mais ça a fait du bruit et tout. Et malheureusement, au final, ça a pas continué. Mais eux, ils étaient là avant le Kings of Comedy, avant tout ça. Je me rappelle, mais ça, c'était encore l'époque Facebook. Ouais. Ça, je me rappelle, c'était le début. Mais on va dire que ces mecs-là, ça a été plus ou moins les premiers, on va dire, je suis sûr qu'il y a même des mecs avant, qui ont amené le stand-up en Belgique.
Belgique et surtout à Bruxelles, tu vois. Et après, mais j'ai l'impression que là, ça fait quand même 2-3 ans, là, c'est bon, les gens, ils savent ce que c'est, tu vois. Là, c'est en train de monter. Moi, personnellement, quand j'ai vraiment entendu parler du stand-up ici à Bruxelles, c'était via un ami qui parlait de Soussou. Ouais, Soussou, humoriste incroyable. Je pense quand même que Soussou, c'est lui qui a mis une petite lumière, parce que lui, avec son côté, le dréré. Ouais, exactement, c'est le nom de son spectacle. C'est ça, en plus. Ouais, donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu ça, ils ont dit, c'est quoi? Et directement, tu y vas, tu vois, je veux dire. Mais donc, dans mon cas, c'était vraiment du pur hasard, tu vois. Et je me rappelle que cette soirée-là, on avait trop bien rigolé, toi et moi. Ouais, je pense. Il y avait que toi et moi qui rigolions. J'avais plus rigolé que toi, je crois. Je te jure. On avait bien rigolé ce jour-là. Mais je voudrais ressauter sur un truc que tu avais dit. Tu n'es pas de Bruxelles? Non, pas du tout. Moi, j'ai grandi dans un bled près de Charleroi, en périphérie de Charleroi, entre Charleroi et Namur, tu vois. Et donc, moi, je suis wallon, entre guillemets. J'ai vécu à Namur pour mes études, puis à Louvain-la-Neuve, puis à Bruxelles. Donc, moi, j'ai beaucoup bougé, entre guillemets. Et je suis arrivé à Bruxelles en 2016, tu vois. 2016. Ouais, donc vraiment. Et tu sais, au début, je vais pas te mentir, au début, j'aimais pas trop Bruxelles. Et là, ça avait vraiment. Tu sais, c'est bizarre, c'est quand je vais à l'étranger. Tu sais, il y a pas longtemps, j'ai joué à Paris et à Amsterdam. J'étais content de revenir à Bruxelles. C'était la première fois que je m'étais dit, putain, tu sais, je suis chez moi, plus ou moins. Tu vois. Donc, non, je suis pas du tout bruxellois de base, mais bruxellois d'adoption maintenant. C'est ça, parce que comme tu dis sur ton Instagram, dans le cœur. Ouais, 50-60 dans le cœur, exactement. C'est mes potes, ils m'ont dit ça, ils m'ont dit, t'es devenu Bruxelles. Non, les gars. Non, ça bouge pas, parce que même dans tes spectacles, bien sûr, je vais pas spoiler ton spectacle, tu parles beaucoup de Charleroi. Ouais, c'était mon. Là, mon sketch, je l'ai un peu enlevé, mais c'était mon premier sketch un peu qui m'avait un peu. Où je tournais un peu à BX avec. C'était un sketch où je faisais des vannes sur Charleroi. Pas le sujet le plus original, mais tu sais, quand tu commences, tu prends les trucs les plus simples et tout, tu vois. Mais on va dire que là, en ce moment, j'essaie plus de mettre en avant le fait que je suis wallon et tout. Et en vrai, c'est plus une force quand t'as grandi un peu partout dans tous les coins de Belgique, en fait. Maintenant, tu sais, je m'adapte aux gens. Mais c'est vrai que c'est bizarre, tu vois, il y a un côté où jamais je serais un drari de Bruxelles, tu vois. Et il y a un côté bizarre aussi où maintenant, quand je vois mes potes de ma région qui ont toujours grandi là-bas, je suis plus comme avant non plus, tu vois. Donc, en fait, je suis métis, frérot. Je suis un métis. C'est ça le truc que je suis en train de te dire. Je l'avais remarqué. Ouais, voilà, tu vois. Et donc, après Charleroi, t'es parti à Louvain-la-Neuve pour faire tes études à l'UCL, pour faire un master business. Ouais, j'ai fait Namur avant, l'UNamur avant, tu vois. J'ai fait 3 années, puis je fais. Là, on dirait un entretien d'embauche. Là, on dirait tu vas me proposer un taf après, c'est ça? T'inquiète, je t'ai stalké, je t'ai dit. Mais ouais, Louvain-la-Neuve et tout, c'était bien. Master en finance. Moi, j'ai toujours aimé la finance. J'aime toujours encore la finance et tout, tu vois. Et en fait, ouais, c'était bien, Louvain-la-Neuve, bon délire et tout. Mais parce qu'en fait, je remarque quand même que ton parcours de vie jusqu'à quand tu arrives sur Bruxelles, ça a beaucoup influencé aussi ton spectacle, en fait. Parce que tu parles aussi de l'afterwork. Exactement. J'aime beaucoup faire des blagues sur les afterwork. Ouais, bien sûr. En fait, au final, le stand-up, c'est quoi? C'est soit tu sais soit parler de toi, entre guillemets, tu dois tout le temps parler de toi, entre guillemets. Après, il y a une jurisprudence d'un humoriste que j'aime beaucoup. Je sais pas, tu dois sûrement connaître Haroun, par exemple. Haroun, c'est bizarre, c'est un mec qui parle jamais de lui, mais en fait, à travers son point de vue et son prisme, tu peux connaître un peu ses idées, ses émotions, ses sensibilités, tout ça. Mais on va dire que le stand-up, ça reste toi, en fait, tu dois parler de toi et tout. Et donc, ouais, tu vois, ça sert à rien, je vais monter sur scène, je vais commencer à. Si je fais des vannes qui me ressemblent pas, à un moment donné, ça se ressent. Surtout le stand-up où t'es proche de l'artiste. Quand tu mens, ça se voit, frérot. Tu vois. C'est pas t'es au théâtre où il y a 3000 personnes, les gens sont dans le noir et tout. Tu peux jouer des personnages. Là, dans le stand-up, frérot, si t'es pas toi-même, ça se voit pas. Donc, ouais. Les études, ça m'a influencé. Je fais des vannes sur les soirées étudiantes, sur les after-work. Tout ça me nourrit de dingue, tu vois. C'est la base. Et justement, quand je t'ai stalké, j'ai remarqué qu'on avait un point en commun. Toi et moi, on kiffe voyager. Si je me trompe pas, directement après tes études, t'es parti aux States. Ouais, incroyable. T'as fait la route 66. Incroyable. Non, j'ai pas fait la route 66. Non, j'ai fait la Californie. J'ai fait la Californie, ouais. Donc j'ai fait Los Angeles, San Diego, City of Saints, Las Vegas. La Silicon Valley, tous ces trucs ainsi. J'ai fait tu vois, tous les stéréotypes américains que tu voulais, tu vois. Moi, j'ai été voir des matchs de football américain. Oh là, c'est éclaté pour les gens qui nous écoutent. Et les footballs américains, t'as déjà vu ou pas? J'ai jamais vu, non. Oh là, il y a des temps d'interruption tout le temps, en fait. Tu pètes un plomb. Autant la NBA, oh là, c'est bien. La NBA, c'est bien la musique. Football américain, déjà je comprenais pas les règles, mais tu sais, il y a un choc, et puis pendant 3 minutes d'arrêt, il se passe rien, il y a des pom-pom girls et tout ça.
Mais après, c'était par curiosité, tu vois. Pour vivre l'expérience Ouais, américaine. Tu ouais. peux dire aujourd'hui, I'm American. Non, mais je sais pas, t'as fait les États-Unis ou pas? Les États-Unis, j'ai pas encore eu cette chance, non. Ok, mais t'as envie de le faire. Un de ces jours, ouais, bien sûr. Ouais. Hein, moi, j'ai encore des copains, enfin, des potes que je dois voir là-bas. Ça, c'est plus du côté sud, Oui, sud de l'Amérique. C'est Tranquille. bien. Mais moi, moi, mon truc, je voulais faire les États-Unis, et là, j'aimerais bien faire le Japon. C'est bête, hein. Et je vais t'expliquer. Tu sais, depuis que je suis tout petit, quand à la télé, qu'est-ce qu'on bouffait? Des séries américaines et des mangas, tu vois. Tout à fait. Et donc, tu sais, dès que t'as un peu de pouvoir d'achat et tout, le premier truc, je me suis dit, moi, j'ai envie de voir ce qui se passe aux States, j'ai envie de voir ce qui se passe au Japon. Mais bon, là, allez, surcoté un peu, Japon. Les États-Unis, surcoté. Surcoté. Par contre, j'ai fait New York quelques années après. Je sais pas si tu voulais en reparler après. Non, mais. Et en vrai, de base, moi, dans ma tête et tout, j'ai toujours été plus Californie et tout. Et tout. Oh là, New York, 1000 fois mieux. East Side. Moi, j'ai toujours été Biggie. Bah, oh là, maintenant, moi, j'ai rien à dire. En termes de visite et tout, New York, c'est incroyable. Ouais, bah, franchement, je m'attendais pas à ça. Ouais, bah écoute. Mais donc, tu as aussi fait la Turquie, tu as fait l'Hongrie. Et un des voyages les plus importants, je pense, quand même, pour ta carrière de stand-upper, c'était le Canada. Montréal, exactement. Montréal. Donc, c'était quand on a fait cette tournée avec mes potes, on a fait New York, Toronto, Montréal. Et je vais te donner une anecdote marrante, c'est que j'ai été jouer un peu à Montréal, mais j'ai pas dit à mes potes parce que c'était l'époque où je commençais encore un peu. Ils savaient que je faisais du stand-up, mais je voulais pas jouer devant eux. Tu vois, j'assumais un peu, tu vois. Ah ouais. Et du coup, je leur ai dit bêtement, je leur ai dit, ouais les gars, je dois juste chercher un truc, je vais chercher un truc au Paki et tout, tu vois, tranquille dans l'Airbnb. Bon là, je t'ai fait 2-3 scènes là-bas comme ça, tu vois. Et le type, La il même restait 3 soirée. heures dehors. Mais non, mais c'est bien, ils vont à gauche, à droite, ils en ont rien à foutre, tu vois. Et c'est après, quand ils ont vu les photos, ils se sont dit, mais t'as joué? Je dis, ouais, pourquoi tu nous as parlé? Je dis, ouais, non, je voulais pas trop. Mais Montréal, incroyable, c'est, tu sais, c'est l'épicentre du stand-up francophone. Il est à Montréal. Il y a beaucoup de comédiens qui se sont formés là-bas. Si je me trompe pas, il y a Roman Frisinet qui s'est formé là-bas. T'as Gad Elmaleh aussi. Exactement. Est-ce que c'était justement par rapport à ça que tu voulais ou sinon c'était vraiment du pur hasard? Tu t'es dit, vamos. C'était plus ou moins du pur hasard. J'avais déjà entendu parler de la ville. Déjà, la ville de Montréal de base, hormis stand-up, si t'as l'occasion d'aller, même les auditeurs et tout, franchement, c'est incroyable. Il y a un truc qui m'a choqué à Montréal, c'est que par exemple, les Arabes là-bas, ils ont une très bonne réputation. Ah bon? Ouais, je te jure, à Montréal, tu sais, ils ont pas ces trucs de, c'est pas péjoratif d'être issu d'Afrique du Nord ou quoi que ce soit. C'est plutôt une immigration plutôt bien réussite et tout ça, tu vois. Genre, c'est un peu comme les Italiens ici ou des trucs ainsi, tu vois. Ouais, non, vraiment, ça c'était incroyable à voir. Ils ont un quartier, un truc, on m'a dit, ouais, ça c'est le quartier maghrébin, le petit Maghreb et tout. Beau quartier et tout, vraiment bien, très cosmopolite, les gens de Montréal qui visitaient et tout, ça m'avait choqué, tu vois. Donc en fait, on peut pas dire qu'il y a une présence de dréré, on va dire. non, c'est-à-dire qu'il y a une présence de dréré, mais qui est vue positivement par la ville de Montréal, et tu vois ce que je veux dire. Donc ça m'avait marqué et tout. Et en fait, t'as l'avantage là, c'est devenu un podcast touriste. T'as l'avantage des villes américaines, c'est très américanisé, toutes les villes grandes rues, avec l'avantage de la mentalité européenne. Donc c'est la ville d'Amérique du Nord qui est pour moi la plus européenne que j'ai vue, tu vois. Bah, c'est sûrement seulement le côté québécois. Ouais, parce que t'es aussi parti à Toronto. Toronto, c'est très américain. C'est ça. Je vais pas te mentir et tout. Mais du coup, Montréal, incroyable. Après, j'avais déjà entendu parler du fait que Montréal, en fait, ils ont ce truc ils sont dans l'humour très absurde, tu vois. Il n'y a pas ce truc de je vais faire des vannes sur le métro, En fait, ils sont déjà passés à autre chose. Ils sont un peu en avance, entre guillemets, sur les sujets et tout ça. Et c'est vrai qu'à Montréal, ils ont une école nationale de l'humour. Voilà. Et par exemple, il y a un humoriste belge, je sais pas si tu l'as déjà vu, InnoJP. InnoJP, ça me dit rien directement. C'est un mec, il a son spectacle au TTO et tout. Je crois qu'il est... Je vais peut-être dire une connerie. Il a été signé, ou alors il est signé dans la boîte de prod de Bounaïmin. Ah, ok. Ouais, donc c'est quand même un humoriste qui est vraiment bon. Si t'as l'occasion de le voir, InnoJP, je sais qu'il joue à Bruxelles et tout. Et lui, il a fait l'école nationale de l'humour. Il est très très fort. Très fort. Ça je vais noter, franchement. C'est vraiment un mec très très marrant, tu vois. Okay. Et donc il y avait ça, entre guillemets, donc curiosité de dingue, mais c'était pas pour le stand-up. Mais je me suis fait un kiff à jouer à Montréal. Et donc à ce moment-là, tu te considérais pas encore comme stand-upper? Tu sais quoi, je vais te dire, dès qu'un mec il monte sur scène, il fait des blagues, pour moi il est stand-upper. Tu vois, donc je pense que si après j'étais vraiment. Encore là au début, là je me considère encore comme au début, mais là j'étais vraiment au début. Et tu vois, c'est con, hein, je m'étais filmé et tout. Franchement, là ça s'est très bien passé, mais. Jamais je me suis dit je vais poster ça, tu vois. C'est des premières vannes quand tu commences et tout. Est-ce que tu t'en rappelles? Je suis vraiment curieux de savoir les premières vannes en fait, comment elles sont. Je me souviens avoir fait des vannes sur la Belgique en fait. Je crois que j'ai fait des vannes sur le fait que. Et c'est vrai, en fait, j'avais rencontré une fille qui pense. Je lui avais dit que j'étais belge à Montréal. Et elle pensait que belge, là c'était une marque de gaufres.
Parce qu'elle avait vu Gaufre belge, tu Ouais, vois. ouais, Et donc ouais. j'expliquais ça et tout. Donc je crois, je me souviens que je faisais des vannes là-dessus. Mais tu vois, ces vannes sont plus dans mon spectacle, tu vois. Ouais, Mais ouais, je non, m'avais je fait des comprends. vannes sur la Belgique pour parler un peu de la Belgique. Et il faut savoir aussi que les mecs de Montréal, autant ils ont ce truc de comme nous, ils aiment pas trop les Français. Ouais. Et ils adorent les Belges. Ils adorent les Belges. Mhm. Ah ouais, frérot, je me Ça. souviens de la vanne, la première vanne que j'ai faite. Et voilà, c'était une bonne vanne. Je vais te la faire de ouf. Voilà, je vais te la faire de ouf. Exclu. Exclu, frérot. Et j'aurais dû la filmer et tout. Il faut savoir que j'ai joué au Bordel Club. Le Bordel Club, c'est un comedy club qui est très connu. Il faut savoir que c'est le seul comedy club qui a interdit l'accès de son comedy club à Gad Elmaleh depuis ses copies comiques. Quand Ah il a ouais, volé des ouais, vannes. ouais, C'est j'avais une éthique incroyable. Et ça, moi, je le savais, tu vois. Et je rentre sur scène et tout. Premier truc que je dis voilà, moi, je suis belge et tout, mais j'adore l'humour québécois et tout. Vraiment, j'adore l'humour québécois. Par contre, je vais être honnête avec vous, je comprends pas tout ce que vous dites au niveau de l'accent, mais je sais que j'adore vos blagues parce que j'adorais les spectacles de Gad Elmaleh, tu vois. Et j'arrive et j'ai dit ça comme van, frérot, c'est parti en hola, frérot, c'était wow, incroyable et tout. Et dès que j'ai dit ça, je les ai dans ma poche. Après, autoroute. Ça aurait été un bad buzz pour toi. Ouais, exactement. Bah, j'ai tiré sur l'ambulance, je vais pas te mentir. Non, mais t'as bien fait, franchement. Mais elle est bonne en plus. Ouais, et puis je me souviens qu'il y avait des mecs du bordel, ils ont vu ça, ils ont rigolé de ouf. Ouais, tu vois. putain, allez. Mais est-ce qu'ils ont la même définition de bordel qu'ici? Ça, c'est ma question en fait maintenant. Waouh, c'est une très bonne question. Je sais pas du tout. Là, je sais pas du tout, mais je sais pas pourquoi ça s'appelle le Bordel Club, mais c'est le comédie club le plus emblématique de Montréal. Et c'est ça qui est bien, c'est un comédie club qui est géré par des humoristes, tu vois. Donc, Mhm. mais c'est un bel endroit, très bel endroit. Et donc, après ton retour du Canada, Ouais. Montréal, tu reviens en Belgique, tu ressautes dans ton bureau. Exactement. Et c'est à quel moment tu te dis fuck that shit? Euh, Si je peux dire ça comme ça. ouais, bah en fait non, en fait jamais en fait, puisque qu'aujourd'hui j'ai un taf en fait, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, je me souviens que quand je suis revenu de Montréal, c'est là où j'ai commencé à arrêter de faire des blagues un peu faciles. Mhm. Justement, j'avais des vannes sur Charleroi et tout. C'est là que je les ai mis de côté. Et c'est là que j'ai commencé à tester des vannes. Et je me souviens que j'ai eu du mal les 2, 3, 4 premiers mois. C'était dur pour moi. Et même, ça faisait mal. J'avais des gens qui, tu vois, c'est ça qui est dingue dans le stand-up. C'est que une fois que tu as trouvé des blagues qui fonctionnent, il y a deux types de personnes. Il y a des gens, ils vont rester là-dedans. Et pendant 2, 3 ans, ils vont tout le temps faire les mêmes vannes. Tout le temps Parce Ouais. qu'ils sont dans leur zone de confort, tu vois. Et ça fonctionne bien. C'est ça. Ou bien il y a des gens, ils vont se dire, tu sais quoi, ça c'est le niveau 1, il faut que je sorte de ça, il faut que j'essaie de trouver des trucs. Mais tu sais, artistiquement, quand tu sors de ta zone de confort, c'est là que tu vas te faire du mal. C'est là où les gens vont penser que t'es pas si ouf que ça, mais en vrai, c'est là que tu progresses, tu vois. Et je me souviens de scènes où des gens, ils allaient voir les programmateurs et qui disaient, putain, Mehdi, c'était plus marrant avant, tu vois. Ouais. Et je me souviens que ça m'avait fait du mal, mais bizarrement, c'est même pas que je savais que ça allait mieux se passer après, c'est moi, je me disais, avec tout ce que j'ai vu à Montréal, je peux plus faire des vannes faciles et tout ça. Non. Je dois sortir de ma zone de confort, Et ce voyage, il m'avait fait vraiment du bien directement. C'était vraiment, ouais, bon délire, vraiment. Non, là, ça m'avait. c'était Non, vraiment ça, bien. je vais bien le croire. Mais j'allais dire quoi? Je m'étais perdu dans tes belles paroles. Ouais, je sais bien. Elles disent tout ça. Hein, elles disent tout ça, ouais, bien sûr. Tu me dragues pour une symphon. Hein. Ouais, tu vois, il y en a un réel où c'était bizarre, toi et moi. Je vais la mettre à ce moment-là. On est d'accord, je suis un solide 8 sur 10. C'est bizarre, il n'y a que NS qui a parlé. En plus, NS, il a les cheveux longs et tout, il est un peu mignon. En plus, bizarrement, il a dit ça aujourd'hui. C'était un message, NS, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es venu aujourd'hui spécialement? Qu'est-ce qui nous arrive? Non, je rigole. Personne n'a filmé, hein, personne n'a filmé. Non, après, tranquille. Non, en plus, aujourd'hui, c'est important. Bon, franchement, la gay. Il y a déjà eu cette gay prenne un peu? Ouais, c'était cool, bonne ambiance. Franchement, cool. Moi, j'ai jamais été, mais en vrai, ça me fait rire, tu vois, la gay prenne. Je trouve que c'est cool, tu vois. Parce que c'est quand même le seul jour à Bruxelles où tu peux voir un arabe déguisé en militaire sur un char et sans que ça pose aucun problème. Voilà. Ça fait plaisir. On a filmé cette blague géniale. C'est pour mon public coach. Ça va faire des abonnés, ça. Non. Non, j'ai raconté quoi? Ouais. Tu vois. Parce que là aussi, tu m'avais affiché. Hein, mais moi, bon. Ouais, de dingue. Mais j'avais dit On avait- que t'étais des beaux gosses et tout, tu vois. Mais moi, je t'avais donné un 9. Ouais, exactement, c'est vrai, exactement. J'étais un des seuls dans le public. Ouais, en plus. ouais, voilà, c'est vrai, tu m'avais sauvé de ouf. Ouais, tu m'avais sauvé de ouf. Non, mais en plus, ce jour-là, tu sais, c'était quand? Je vais jamais oublier. Vous étiez en train de réparer la clim. Il faisait chaud. Ouais, c'est vrai. Mais elle a été installée. Là, Elle a été installée. Ouais, ça, ouais, je sais. Justement, quand je suis parti voir ton spectacle, c'était déjà Ouais, la meilleure ambiance. Ouais, mais c'est ça aussi, ça c'est un truc aussi que
pour les auditeurs, c'est que le stand-up, en vrai, c'est une activité d'hiver, en fait, d'automne et tout, tu vois, en vrai de vrai. Puis c'est une activité nocturne aussi. Ouais. Mais c'est vrai que là, par exemple, en ce moment, on joue beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il fait mauvais temps et tout. Mais dès qu'on passe en été, au niveau des réservations, tu divises par 2, quoi, tu vois. Non, c'est tout à fait normal, même, parce que moi-même, je t'ai dit, pour le nouvel an, j'ai booké. Bah ouais. Mais non, mais les gens, ils savent pas. Tu vois, c'est ça qui est faux. Des fois, des gens, ils te voient dans des comédie clubs. Tu sais, au mois de novembre, 22h30 et tout, public chaud, tu fais un passage marrant d'ouf. Puis ils viennent te voir, ils te disent, ouais, tu sais jouer à mon anniversaire et tout, tu sais jouer à 15h. Et en fait, ils pensent que l'énergie de cette soirée-là, tu peux la transposer à une activité en journée, en plein air, devant des gens qui te connaissent et tout. Et en fait, c'est ça que le stand-up, ça paraît facile. Mais là, il y a des conditions de ouf. Et c'est pour ça que les gens qui sont fans d'art, et c'est pour ça que j'en reviens à New York, par exemple, quand tu vas à New York, là, tu comprends que c'est pas juste un mec avec un micro dans un bar. En fait, il y a une luminosité, il y a un plafond. Tu vois, la taille du plafond, ça joue beaucoup. Tu vois, comment ça résonne et tout ça. Et moi, je me suis fait la réflexion. Tu sais, j'étais dans un club de jazz. Je sais pas, t'as déjà été dans un club de jazz ? Ouais, j'ai déjà été. Incroyable. J'avais jamais été. C'est un hôtel, c'est très sombre, c'est sobre. Et tu sens qu'il y a des conditions. Moi, il y avait un mec, il était monté au début. Et moi, je comprenais pas trop et tout. Déjà, les gens, comme ils viennent bien habillés et tout. Un mec, il vient, il commence à parler, il fait des blagues. Au début, je me dis, c'était du stand-up et tout. En fait, non, c'est pour détendre l'atmosphère. Et puis, ils présentent l'orchestre, un par un et tout. Bam, 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 bam. Puis, je sais pas, ils prennent un verre. Et puis, là, ils commencent à jouer, tu vois. C'est tout un setup, en fait. Hein. Ouais. C'est bien coordonné. Hein. Voilà, mais toi, tu vois du jazz sur YouTube, tu dis, vas-y, le mec, il va monter. Oui. Non, il y a des conditions, il y a ci, ça. Et le stand-up, en vrai, c'est ça aussi, tu vois. Mais c'est comme vous, hein, avant de commencer chaque spectacle, vous le dites aussi. Ouais. Faut applaudir en même temps, etc., etc. Tu vois, je veux dire, vous aussi, vous avez créé votre propre setup et ça, je respecte parce que c'est très important pour vous-même, pour vous mettre aussi à l'aise, pour aussi éviter les bides. Ouais, mais ça fait partie, hein, bon là. Les bides, tout le monde bide. Je te jure, regarde l'humoriste le plus connu, un mec comme Dave Chappelle, il a bidé, il bide et il bidera encore. Ça fait partie du métier. Mais toi, c'est quoi ton plus gros bide ? Waouh. Je vais te dire un truc, parce que ça, c'est un truc, des fois, les humoristes, ils oublient ça et je sais pas si les gens vont comprendre. Il y a différents types de bides. Par exemple, je vais te donner très simplement, moi j'ai déjà été dans une chicha. Je fais des blagues en chicha. On était 4 humoristes et on a tous bidé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a eu un rire. Tu vois, mais c'était normal parce que c'était pas des conditions et tout. Et en fait, il y a ce côté, les humoristes, tu les connais. Tu sais qu'ils sont bons. On se connaît entre nous. Et à un moment donné, nous, carrément, on rigole entre nous. On traque. Ouais, tu vois, ton pote, tu sais, quand tu connais bien les humoristes, il y a un côté, en vrai, c'est un bide. Ça fait mal, mais après, c'est bien, les chichas, ça ralasse bien, ça paye bien. On tombe un œil. Tu vois, et pour moi, ça, pour moi, c'est un faux bide. Tu sais, c'est quoi le vrai bide ? C'est quand tu joues dans un bel endroit, à bonnes conditions et tout. Il y a 4-5 humoristes. Pour eux, ça a été. Tout le monde, ça a été. Et toi, ça n'a pas été. Là, c'est le vrai bide. Là, et moi, ça m'est déjà arrivé des bides comme ça, tu vois. Mais là, il y a un côté où c'est ta faute. C'est pas la faute du public, c'est pas la faute de si. Tu peux trouver des excuses, mais là, c'est ta faute, tu vois. Et quand tu as des bides comme ça, wow, ça fait mal. Au niveau de l'ego, ça fait très, 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 très mal. Mais pour moi, c'est ça. Est-ce que t'es fait pour le stand-up ou pas ? C'est pas je suis marrant, je suis pas marrant. En vrai, tout le monde peut être marrant. Ça reste du travail. Pour moi, t'es stand-upper quand tu peux survivre à un bide. Tu peux, par exemple, bider sur scène, rentrer chez toi, t'es dégoûté, t'es pas bien. Le lendemain, tu te réveilles, tu te dis, faut que je remonte. Là, pour moi, t'es fait pour le stand-up. Mais je connais des mecs très très marrants, Hannes, mais vraiment très très marrants. Ils se sont montés une fois, c'était marrant, 2 fois marrant, 3 fois marrant. Un jour, ils se sont tapés un bide, on les a plus jamais revus. Et je connais des gens l'inverse. Bide, et puis il est monté, et vas-y, tu vois. C'est le mental, dis-moi, c'est ça. C'est le mental et c'est des prédispositions. Tu vois, il y a des gens, je pense qu'ils ont un ego. Ou tu vois, par exemple, il y a des gens, ils n'ont pas de second degré sur eux. Tu vois ce que je veux dire aussi ? Et donc, il y a des prédispositions mentales et aussi du travail. Ça reste un art de répétition. C'est un art de répétition, tu vois. Quand tu vois, par exemple, je sais pas, on a tous vu le sketch de Paul Mirabel, tu sais, le blond sur le truc. Et ben, les gens se rendent pas compte, son sketch, tu sais, les intonations de voix, les temps d'arrêt, il a joué ça 300, 400, 500 fois. Tu vois, pour que ça passe. Pour que tu aies l'impression que c'est la première fois qu'il le fait. Tu vois, mais c'est un travail, frère. Mais non, ça, je veux bien le croire. C'est dingue. Mais là, j'ai envie de te faire écouter un audio. Et dis-moi, enfin, d'abord, je voudrais bien que tu finisses l'histoire. Et tu me dis si c'était un beat. Vas-y. Attends, 2 minutes, hein. Une anecdote assez drôle avec Mehdi que j'ai pu partager sur scène, c'est qu'un jour on nous avait booké pour jouer dans un salon. C'était pour un anniversaire surprise. Et ce qui était drôle, c'est que le mari ou la sœur, avait dit ouais, je t'ai ramené des humoristes, comme ça on rigole et tout et tout.
Et tu sentais que sa sœur, elle était en mode waouh, c'est peut-être. C'est qui? Vas-y, finis-moi l'histoire. Qu'est-ce qui se passe après? C'est mon pote François FK, humoriste très très marrant, chroniqueur radio. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller voir ce qu'il fait, il est très 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 marrant. Et il a bientôt un nouveau spectacle. Il a bientôt son premier spectacle. Ah, nice. Et ouais, je me souviens très bien de cette journée ou soirée. Non, c'est une journée. C'était pas pareil, c'est en journée, c'est en été. Et il y a ce gars qui nous appelle et qui nous dit ouais, ça vous dirait de venir jouer. En plus on commence, ça sent le plan foireux, tu vois, mais il nous propose un cachet, un bon petit cachet, tu vois. Quand tu commences tu te dis vas-y, ok, j'y vais. Et on arrive et tout, et on se rend compte c'est un anniversaire, et on rentre dans un salon, il y a des enfants qui courent dans le salon, et on nous dit bah, c'est là que vous allez jouer. Et en fait on les a mis une surprise. Et nous, mais à quel moment, moi, je suis la surprise de l'anniversaire de quelqu'un et on se regarde parce que je fais que. Là, je rigole, mais je fais que des humoristes qui sont pas connus. Et du coup, moi, je me dis, bah, c'est bizarre, tu vois. Et moi, j'oublierai jamais. François, je sais pas s'il se souvient de ça. Donc, c'est un anniv surprise. C'était une femme. Elle savait pas qu'on organisait ça. Et donc, elle rentre, elle ouvre la porte, elle voit tous ses amis. Enfin, ah, non, 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 ah, non, non, non. Et puis, elle nous voit, elle dit, et nous on est mal à l'aise et tout. Et en fait cette femme là nous avait vu dans un plateau à l'époque, une soirée à l'Embassy Room, qui est en fait l'ancien Comedy Cat. Okay. Elle avait apprécié, et en fait son mari il s'est dit bah, je vais reprendre les mêmes, et donc on lui a refait le même spectacle qu'elle avait vu, mais dans des conditions moins bien. Tu vois ce que je veux dire? C'était dur. Et tu sais quoi, petite anecdote, ça c'est une anecdote croustillante pour ton podcast, je te la donne tranquille. Vas-y. C'est que ce soir-là, il y avait un mec qui s'appelle Antoine Donneau qui fait des imitations, et il imite super bien. Et ce type-là, il a fait La France a un incroyable talent. Il est arrivé en finale, c'est arrivé il y a 2-3 semaines. Et son compte Facebook, il est passé de 300 abonnés à 60-70 000 abonnés. Donc ce type-là, maintenant, il a percé, tu vois. Et ce type-là, il était là avec nous, quoi. Donc c'est un jour, on se dit, c'est un jour, s'il y a des mecs qui veulent stalker Antoine Donneau, je sais pas quoi, cette histoire, faut la sortir là, tu vois. Ouais. Et c'était dur, hein. Et tu vois, et pareil, bah, tu vois, ce jour-là, pour moi, il y a un truc de. On avait tous. En vrai, c'était pas non plus galère. La chicha, c'était beaucoup plus galère. Mais on avait tous eu dur. Parce que les conditions n'étaient pas. On peut dire que c'est un bide. On peut dire que c'est un bide, mais il y a un côté où ça qui est bien. C'est comme je l'ai fait avec des gens que j'aimais bien, c'est un bon souvenir. Avec le recul. Mais sur le moment, ouais, j'en vais. Parce que justement, en fait, François, il finit en mode. La meuf pensait que c'était Gad Elmaleh. Jamel Debbouze, à la fin, elle nous voit nous deux. Elle était dégoûtée. Mais après, il y a un truc de. Vas-y, si demain François ou moi on perce, ou les deux ils percent, il y a un côté, bah, je les ai eu à mon anniversaire. C'est ça, tu vois. Donc j'espère qu'ils ont pris des photos. Je voudrais te lancer une deuxième anecdote. Ouais. Et ça, pourtant, je dois relire exactement parce qu'il m'a donné des mots-clés. Ok. Il m'a dit parle-lui d'un bruit de chat dans une soirée stand-up à Molenbeek dans une cave. Ah ouais, très marrant. Non, moins marrant. Tu sais déjà c'est qui? Jimmy Randall? Non, c'est Taweb. T-Web, ah ouais, T-Web, ouais. Et en fait, ça m'a fait rire parce que, comme je t'ai dit, c'est des mots-clés qu'il m'a donné. Je sais pas où ça va aller. Je lui ai dit, Taweb, je ne sais pas où ça va aller, mais j'adore déjà le contexte. Donc, régale-moi. C'est quoi cette anecdote? Non, bah, justement, bah là, on parle. Là, c'est même pas un bide. C'est un moment où vraiment, ça a failli très mal se passer, une soirée. C'était, on jouait dans un centre culturel et tout. C'était vraiment, c'était une scène compliquée. On jouait devant des jeunes. En fait, c'était des jeunes qui voulaient pas être là. Donc 13, 14, 15 ans. Et tu vois, encore une fois, le stand-up, je trouve que c'est une activité, pour moi, c'est une activité d'adulte où il faut au moins avoir 18 ans. C'est compliqué de faire rire qu'un adulte arrive à faire rire un gosse de 16 ans et en plus quelqu'un de 45 ans. Il y a des gens qui y arrivent, mais il y a un côté où, tu vois, c'est compliqué. Ouais. Et donc, on se retrouve à jouer devant des jeunes et tout. Et on va dire que c'est un public qui est très remuant, hein, tout ça. Et moi, c'est ça aussi. Maintenant, à Bruxelles, des fois, tu joues 2-3 fois par soir et tout. Mm-hmm. Et moi, je jouais dans un... Je crois que je joue au Kings of Comedy juste avant. Donc je joue devant des blancs de Hucle de 45 ans. Ils aiment les vannes d'afterwork et tout. Okay. Et pareil, je prends mon vélo et tout, bam, j'arrive. Et là, je me retrouve devant un autre public. Mais j'ai pas le temps de screener ce qui se passe. Parce que le mec, direct, il m'appelle. Et donc, je monte, je vois que le public est bizarre. Ça parle, je fais monter des jeunes. Fait une blague et tout. Donc, je deviens un moniteur de jeunes et tout. Et à un moment là, il y a des jeunes, ils commencent. Et donc, en vrai, ça va, ça se passe bien. Puis que je commence à faire des vannes. Et il y a des jeunes qui commencent à faire des bruits de chat, tu vois.
Et au début, je suis tranquille. Et puis, je sens le hagra, tu vois. Et il y en a un qui commence à faire. Et je sais même pas d'où ça vient. Et à un moment donné, j'entends un truc. Et à un moment donné, et ça, j'aurais pas dû faire ça, je perds mon sang-froid. Et je me mets à insulter un jeune, tu vois. Mais ouais, et ça a créé un froid de dingue et tout, tu vois. Et en vrai, ce soir-là, ça a finir en bagarre générale, un truc rock'n'roll. Et en vrai, tu veux que je te dise, c'était. Il y avait un côté où, tu vois, il y a des gens étaient là pas pour des bonnes raisons. Ils voulaient pas consommer du stand-up. Ouais. Mais il y avait aussi moi j'ai pas pu garder mon sang-froid et j'avais trop été émotif ce jour-là, tu vois. Et pareil, j'avais pas screené la situation, tu vois. Ouais, je vois. Et donc, à un moment que j'oublierai jamais, parce que ça a failli partir très très loin cette histoire-là, mais alhamdoulilah, au final, mais rock'n'roll. Et en fait, ça, c'est clairement une anecdote qui montre deux choses. Le fait que déjà, encore, tu vois, je reste encore un amateur dans la mesure où je crois qu'un professionnel il aurait pas accepté de monter sur scène déjà, et même s'il était monté, il aurait screené, il aurait mieux géré cette situation. Et aussi le fait que le stand-up c'est encore très jeune à Bruxelles, et les gens des fois ils comprennent pas, entre guillemets, ils pensent que comédie ça veut dire que moi dans le public je vais pouvoir me lever et dire un truc, ou moi je vais pouvoir, tu vois, et donc mais anecdote incroyable. Ouais, anecdote. Mais tu vois, c'est. T'avais dit, je savais pas où ça allait aller. Autant, et tu vois, c'est bizarre. Autant l'anecdote du mariage, c'est un bon souvenir, celle-là. Wow. C'est un horrible. Ouais. J'ai vraiment trouvé les deux pôles. Ouais, et donc, mais t'avais dit, qu'est-ce que tu viens de dire, pour un comédien pro, tu te considères pas encore pro, toi? Ouais, je suis semi-pro, je crois, en vrai. Semi-pro ? Ouais, on est en Ligue 2, tu vois, la division 2, on va peut-être essayer de monter la D1, mais on reste dans l'artisanat, entre guillemets. T'es sur le banc ou sinon t'es déjà sur le terrain, toi ? Non, je suis sur le terrain, mais si je passe en D1, je suis sur le banc, je crois, tu vois. Après, il y a un côté où il y a une évolution, c'est ça qui est important. Ouais. Tu vois, c'est ça, enfin, il y a plein d'humoristes, des fois, même dans l'art, je pense en général, il y a peut-être des gens qui doivent comprendre ça, c'est que ton niveau de notoriété n'est pas forcément lié à ton niveau professionnel, tu vois. Des fois, tu as des gens qui, en termes de notoriété, sont devant toi, et des fois, tu comprends pas parce que tu te dis au niveau artistique, ou, tu vois, plein de choses comme ça. Et en vrai, moi, ce qui me rassure, le mindset que j'essaie d'avoir, c'est de me dire, est-ce que tu es plus marrant, est-ce que tu es un meilleur artiste qu'il y a 6 mois ? Ouais, c'est bien, continue. Et qu'il y a un côté où c'est une course contre toi-même. Ouais. C'est pas un sprint, c'est une course de fond. Et ça me permet d'être serein sur ce que je fais, de pas trop être frustré, tout ça. Mais je sens une évolution, entre guillemets, je vais pas te mentir, là, le petit objectif de l'année 2024, c'est être en radio nationale. J'ai déjà fait des radios nationales, mais être récurrent sur une radio nationale et commencer à jouer mon spectacle un peu en Wallonie. Mais pour l'instant, à Bruxelles, ça se passe bien. On fait des sold-out une fois par mois. Ça monte petit à petit, mais je pense que le niveau professionnel, c'est vraiment le niveau où tu peux en vivre confortablement, et c'est pas encore le cas, tu vois. Et j'aimerais encore, juste, dernier point qu'on va en discuter, Inch'Allah, les réseaux. Tu es très actif sur les réseaux, et même tu as commencé à faire des mini-vidéos. Ouais, exactement. Ouais. Qui me font blindé de rire. Ça fait plaisir. Franchement, tu me régales. Tu remarques pas quand je reposte? Je suis triste là. Ouais, de dingue. Non, si, non, bien sûr. Mais tu sais, des fois, tu as envie de donner de la force et tout. Tu te dis, vas-y, je reposte. Et tu vois, finalement. De toute façon, je suis un compte privé. Ça sert à rien de vous reposter. Tu vois. Non, mais comment est-ce que ça s'est construit? Est-ce que c'est toi-même qui gère? Est-ce que tu as quelqu'un qui gère derrière toi? Bah écoute, on est une équipe de 37 personnes. Machallah. Les 37 personnes sont là-dedans. Ouais, exactement. Comme Split, ça le film. Split, c'est ça. Mais non, en fait, moi de base, je suis pas très réseau et tout de base. Tu vois, moi, j'ai grandi, tu sais, Facebook, c'était pas ma photo de profil et on calculait pas. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. Et tu sais, le stand-up, ça me fait chier. Mais moi, à la base, je voulais pas faire tout ça. Je voulais la notoriété. J'aime pas trop, tu vois. Et donc au début je me disais non, je ferai jamais ça, le stand-up c'est de l'art vivant, ça se consomme en vrai, c'est pas les réseaux et tout, tu vois. Puis t'as un gars qui s'appelle Redouane Bougueraba qui a cassé Instagram, frérot. Il a fait que ça, et il fait ça très très bien. Pas seulement Instagram, TikTok, Instagram, même Facebook, hein, les padrés, les madrés, ils sont là en mode haha, ils like. Et le mec il a rempli pas les 12 et tout, et franchement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi je fais toujours le parallèle avec Jul, tu vois. Jul dans le rap, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le mec il a vendu tellement d'albums, tu peux pas, tu vois, quand c'est un succès populaire, t'as rien à dire. C'est ça, c'est trop tard, tu vois. C'est le peuple qui choisit, le peuple il a choisi, tu vois. Et Redouane Bougueraba, il y a ce truc, frérot, il a rempli pas les 12, respect à lui et tout. J'étais
là. Hein. Ouais. Je te jure, c'est là. Excellent. Après, je trouve en live, c'est bof. Je vais pas te mentir, je vais pas faire les petits les sketchs. Donc là, on tu s'est vois. mis Redon Bougrabado, Gad Elmaleh. Non, Et ton podcast, tu vas jamais percer, Anassin. On va couper. Alors, parlons de Jamel. Ouais. Je rigole. Et Dieudonné, t'en penses quoi, Dieudonné? Voilà, c'est bon, là, on peut plus la mettre sur les réseaux. Mahmoud, quand même. Non, en vrai. Et donc Redon Bougraba, il a mis un coup de pression un peu par rapport à ça. Et en fait, moi, c'était pendant le confinement, je vais pas te mentir, et je connais rien aux réseaux sociaux. Pendant le confinement, le montage, rien du tout. Et en vrai, c'est ça qui est le truc, c'est que quand t'as. Aujourd'hui, avec Internet et tout, tu peux tout apprendre. Et tu sais, j'ai fait des premières vidéos et tout. En vrai, et ça qui est bien, c'est qu'il y a des vidéos que j'ai faites, frérot. J'ai pas osé les. Si tu les vois, là, tu me craches dessus. Tu me dis, mais toi, jamais j'irai te voir en spectacle. Mais j'avais le recul de dire, c'était pas assez bon, on va pas faire ça, j'ai pas c'est bon. Et j'ai déjà posté des vidéos que j'aimais pas, mais je les ai postées. Et il y a des vidéos que j'aime bien et qui ont pas fait beaucoup de vues. Et que je les vois, je me dis, tu sais quoi, là, j'aime bien cette vidéo. Tu vois. Et donc, j'ai commencé à prendre goût, à me perfectionner, à apprendre un peu, tu vois. Mais de base, c'est pas le truc qui me fait le plus kiffer. Moi, le truc qui fait le plus kiffer, je vais pas te mentir, gars, sur le chemin, je suis venu à vélo aujourd'hui, j'ai eu une idée de van, directement je suis arrivé, je l'ai noté, ce soir je vais la tester. Moi, c'est ça qui me fait kiffer. C'est ça, ouais, non, genre. Mais les vidéos, les réseaux, les chiffres et tout, ça, j'aime pas trop. Mais aujourd'hui, c'est le système économique qui le veut, en fait. C'est que aujourd'hui, les gens, des fois, j'ai d'autres gens qui viennent à ma salle, ils me disent, en fait, on sait pas quoi faire, on a vu des spectacles, on a vu ton nom sur Instagram, on a vu les réels, on s'est dit, ah, c'est cool, on est venu, tu vois. Donc, c'est une démarche. En fait, c'est une démarche capitaliste plus qu'artistique. Et tu sais bien, le capital, la finance, c'est ma deuxième passion. L'argent, moi, je fais ça que pour l'argent, je vais pas te mentir de base. Ouais, non, c'est normal, tout le monde, je pense. Hein. Non, mais voilà, pour moi, au niveau des vidéos, ma démarche, elle est clairement au niveau marketing, tout ça, tu vois. Mais après, des fois, je vois des jeunes sur TikTok et tout, ils font des trucs méga marrants et ils ont rien à vendre derrière. Et moi, je trouve, tu vois, ça, c'est une vraie démarche artistique. Nous, le stand-up, il y a un truc qui est bien, c'est que nous, on sait très vite monétiser les followers qu'on a. Tu vois, moi, demain, il y a quelqu'un, il voit 3 vidéos à moi, il a bien aimé. Hop, frérot, 13 janvier en spectacle, petite promo cachée. Ça fait plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je me suis perfectionné, j'ai fait ça, mais il y avait un but marketing, entre guillemets. Et petit à petit, je commence à prendre du plaisir. Là, tu vois, je vais essayer de faire une vidéo pour le Nouvel An bientôt. Donc, ça fait partie du job, mais c'est un truc récent. C'est-à-dire que les stand-uppers, il y a 10-15 ans, frérot, ils étaient pas là-dedans, quoi. C'était en DVD ou CLM, dis-moi. Et je te jure, frérot, s'il y a des gens qui aiment bien le stand-up, la comédie, ce dont on parle, moi, je conseille il y a un reportage sur Netflix, Comedian, de Jerry Seinfeld. Ouais. Et Orsi Immobilier, c'est incroyable. Tu vois, Jerry Seinfeld qui avait fait sa série Seinfeld, il était multimillionnaire. Et le gars, au lieu de continuer à faire sa série, il arrête, il veut faire un spectacle. Et tu le vois, il tourne à New York à 3h du matin en Porsche. On est en 2000-2001, il cherche des comédie clubs pour tester 3-4 minutes de blagues. Et tu le vois, il passe après des nains, un nain à torse nu qui jette des flammes. 2h du matin dans un bar new-yorkais. Et lui, il est là en mode, pourquoi je fais ça? Je suis multimillionnaire, tu vois. Mais parce que le mec, il est attaché par ça, il est agrippé par ça. Et tu vois, à cette époque-là, les humoristes, ils se filmaient en VHS. Oh là, ils se filmaient en VHS, ils regardaient chez lui et ils travaillaient et tout ça, tu vois. C'est une autre période, tu vois ce que je veux dire. Non, avec le téléphone, on peut tout faire, hein, dis-moi. On peut tout faire, mais ce qui est fascinant, c'est de voir une culture qui existait déjà aux États-Unis. Et chez nous, on n'avait pas tout ça, tu vois. Non, nous, on est en retard. Hein. On est grave en retard par rapport à ça, exactement. C'est ça, tout à fait. En plus, je pense que tu avais déjà fait le comparatif quand tu étais au Canada, etc. Dis-moi. Ouais. Ça. Mais surtout ce côté où tu vois, c'est ça aussi. Il y a des gens, par exemple, ils commencent le stand-up parce que c'est facile d'accès, entre guillemets. Mais tu sais, ils ont l'idée de faire du théâtre ou de faire du cinéma ou faire ci, ça, tu vois. Mais il y en a pour qui c'est vraiment le vrai truc. Tu vois, par exemple, un mec comme Eddie Murphy a commencé par le stand-up. Ouais. Il est passé acteur et il s'est dit non, moi, le stand-up, j'y retourne plus trop, tu vois. Ouais. Mais tandis qu'un Dave Chappelle, justement, il a commencé en stand-up, il est parti dans les films, après il est revenu. Et moi, je vais pas te mentir. Je crois, en vrai, je vais essayer de rester fidèle à ce que je dis, peu importe ce qui se passe dans ma vie. Moi, je crois que j'ai ce truc de. Je dois retourner dans le stand-up. Le stand-up, c'est vraiment. En fait, ça qui est bien, c'est que j'ai trouvé l'art qui me correspondait le plus en vrai. Tu vois, moi, tu vois, c'est con, le théâtre. J'aime pas trop le théâtre. Je vais bientôt faire un réel où je me moque du théâtre, tu vois. C'est pas mon art à moi. J'aime beaucoup le rap, j'écoute beaucoup de rap. Je n'ai jamais pensé une demi-seconde dans ma vie faire du rap. Pourtant, j'adore en consommer, tu vois. Ouais. C'est très, très bizarre. Par contre, cet art-là, directement, ça m'a fasciné. Tu te sens à l'aise dedans. En fait, t'as mis ton pied dedans et t'arrives plus trop à le retirer. Et il y a un côté un peu je t'aime moi non plus. Tous les mois, je me dis, je vais arrêter. Et tous les mois, je suis sur scène, je joue devant 4 personnes, tu vois. Attends, c'est vrai, je voulais te demander un truc, ça j'avais zappé. Est-ce que c'est toi le créateur de Comedy Love? Ouais, le Comedy Love. Ouais, exactement. Je suis un escroc, là, Comedy Love. T'es un escroc, c'est pour ça que j'avais parlé de Tinder en plus au début. Escroc. Ouais, non, moi, il y avait un truc qui m'avait fait rire. Après,
après, je pense que ce sera vraiment la fin là. Le truc qui m'avait fait rire, c'était l'anecdote par rapport au préservatif que tu avais acheté. Ah ouais, vraie histoire. Oh purée, tu sais que j'étais en larmes. Hein, Ouais, et le club. je crois que cette photo, elle est sur mon ancien téléphone. Mais ouais, je me suis retrouvé donc un lundi à 18h au Colruyt d'Anderlecht. Donc je me retrouve avec 10 boîtes de préservatifs dans mon caddie au Colruyt d'Anderlecht. Et c'est pas pour moi, hein, c'était pour de la décoration et tout ça. Et tu sais, en fait, sur le moment, je comprends pas. Et c'est arrivé à la caisse, je me dis, oh, t'es con, en fait. Pourquoi tu te mets dans des situations comme ça, tu vois? Mais ouais, le Comedy Love, je l'ai créé un peu par opportunisme. Mais en fait, ça fonctionne bien. Et là, le 14 février, j'ai 6 soirées ou 7 soirées Comedy Love le même soir à Bruxelles. Franchement, si vous savez pas quoi faire le 14 février. Magnifique. Donc, ça, Et justement, en fait, j'ai fait le lien directement avec ça. C'est parce que tu me dis, c'est ta passion, mais je veux dire, au moment où tu crées toi-même un événement, tu sais que c'est vraiment ta passion en soi. Ouais, non, ça, je pense que... En fait, non, je vais être honnête avec toi. C'est l'art qui me correspond le plus. Et généralement, je dis que le stand-up, c'est une obsession. C'est un truc qui m'obsède. Mais oula, Ness, je te le dis droit dans les yeux. Ma passion à moi, c'est le foot. Oula, c'est le foot. C'est-à-dire que moi, c'est le truc qui me rend le plus heureux, qui est le plus pur. Mais le stand-up, c'est un truc qui tourne dans ma tête tout le temps. C'est une obsession, tu vois, c'est un truc de... Et je pense que l'art, finalement, quand t'es artiste, il y a toujours une obsession dans ce que tu fais, tu vois. Et c'est le truc qui me drive le plus, entre guillemets. Mais ça, je l'ai compris très très rapidement. Très 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 rapidement, tu vois. Mais ouais, non, les chroniques radio, créer des événements et tout, je m'implique en fait. Je travaille beaucoup, tu vois. Je pense que je sais pas si les gens, tu vois, peu importe ce que tu penses, si tu penses que je suis marrant ou pas marrant, peu importe. Mais il y a un truc, je sais très bien, c'est pas du talent pur, c'est du travail, tu vois. Il n'y a pas de secret, tu vois. Bah, merci beaucoup, Mehdi. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Moi, je te permets de faire une promotion. Je sais pas, pour les prochaines dates. Ouais, exactement. En vrai, de vrai, moi, c'est tous les deuxièmes samedis du mois au Comedy Quête. Donc, c'est un comédie club à Saint-Géry, très, très nouveau. Enfin, c'est un lieu très sympa. N'hésitez pas à venir. Il se passe plein de trucs. Et le Comedy Love, c'est aussi, faut checker un peu les dates sur le compte Instagram. Donc, déjà, allez me suivre sur Instagram. Il sera là, Instagram. Allez me suivre de dingue Instagram. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Ben voilà, Mehdi. Tout d'abord, je voudrais encore remercier François et Taweb pour avoir répondu à mes messages Instagram. Franchement, c'était venu en dernière minute. Je me suis dit, oui, qu'est-ce que je peux le faire pour un peu le mettre un peu en mal à l'aise. Ils m'ont répondu. Non, j'avais encore demandé à Sussou, mais Sussou, il est en compte fermé maintenant. Eddie, etc. Ouais, bien sûr. J'ai vraiment essayé de faire travailler mes contacts. Quoi. Je pense qu'il t'aurait sorti les mêmes histoires. Sûrement. Ben voilà. Mehdi, un grand merci à toi. Merci à toi. Les gens de Mozone, un grand merci à vous. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas de lâcher un like et un commentaire. Et à très vite. Bye. Bonne soirée.